Bonjour à tous, donc c'est à moi que revient la charge d'ouvrir cette conférence. On va la débuter par un concept qui est malheureusement encore souvent réservé aux services RH et qui gagne à être connu, c'est le concept de marque employeur. C'est un concept en fait qu'aujourd'hui votre entreprise la travaille ou pas, la marque employeur elle existe. Et donc l'idée c'est de vous sensibiliser à ce qu'elle est et vous expliquer qu'aujourd'hui lorsqu'on est dans un process de recrutement très difficile, la marque employeur ça peut être un outil à utiliser pour valoriser son entreprise auprès de candidats et même auprès de ses salariés actuels. Pour me présenter en 2 mots, donc je m'appelle Gaëlle Baudrineau, je suis depuis 4 ans et demi cofondatrice et responsable marketing du site emploi-maintenance-industrielle.com, qui est un site de diffusion d'offres d'emploi spécialisé dans la maintenance industrielle. Et on vient également de lancer tout récemment un 2e site qui s'appelle Maintenancia, qui est une plateforme communautaire des acteurs de la maintenance. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, ça marche. Super. Donc, ça vaut peut-être le coup que tu me le... Ouais, je suis désolée, merci. Donc, les points que j'aborderai rapidement ce soir, donc le contexte actuel en termes de recrutement. Deuxièmement, quelle est la définition de la marque employeur? Troisièmement, comment on peut l'établir au sein de son entreprise? Et quatrièmement, si on a le temps, un exemple concret avec la marque Michel et Augustin. J'ai pris une marque de l'agroalimentaire, histoire d'illustrer un peu les concepts théoriques que j'évoquerai au préalable. Donc le contexte, le premier élément du contexte actuel, donc là je me place pas uniquement du point de vue maintenance, mais du point de vue recrutement général. On entend parler, non, t'es toujours au-dessus, on entend parler de la guerre des talents. C'est un terme qui est un petit peu fort, mais qui a le mérite d'illustrer qu'aujourd'hui il y a un équilibre des forces entre recruteurs et candidats qui s'est, on va dire, rééquilibré. Les 2 parties doivent se séduire. Il n'y a plus que le candidat qui doit faire bon profil, mais l'entreprise doit apprendre à faire bon profil dans le contexte actuel. Pourquoi aujourd'hui les choses ont changé? C'est la première chose, il y a un manque d'adéquation entre les formations, on l'entend sur tous les secteurs, moi je l'ai entendu en arrivant sur la maintenance, mais c'est vrai sur d'autres, entre les formations initiales, ce que les universités prodiguent, et ce qu'attend la réalité du marché professionnel. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des gens qui sont opérationnels directement et qui savent comment agir dans le monde de l'entreprise. Le deuxième élément à tenir en compte, c'est l'importance de continuer à former les employés déjà en poste. Alors, plus âgés, ça va être les quarantenaires. Ce sont des gens qui ont été formés il y a quelque temps. Il faut les maintenir en compétences. Il faut les former à l'environnement qui est toujours de plus en plus rapide, à l'évolution des technologies. Donc voilà. Non, on est toujours sur le premier point, pardon. Pas de souci. Donc voilà, on est obligé de tenir ces 2 choses en compte et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver des gens rapidement opérationnels. Donc le deuxième point, je m'intéresse maintenant au marché de la maintenance industrielle. On est sur des métiers dits en tension, vous le savez tous au quotidien, probablement mieux que moi. On va le voir de façon factuelle, c'est une réalité chiffrée. Si on peut passer à la suivante, merci. Voilà, donc le premier diagramme, ce sont des informations sorties de Pôle emploi et de l'INSEE qui vont appuyer ce qu'on entend dire sur les métiers de la maintenance de façon chiffrée. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la courbe en verte indique en fait le rapport entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle emploi. Donc vous voyez que lorsqu'on est à 1, sur cette ligne-là, on va être à l'équilibre. Il va y avoir autant d'offres que de demandes, que de demandeurs. Donc effectivement, on a été en surtension, on va dire, entre 2006 et 2009. On déplace la courbe des 1. Donc pendant cette période-là, il y a carrément eu plus d'offres que de demandeurs. Par contre, ce qu'on constate, pour être assez synthétique, c'est qu'on reste toujours très proche de la ligne des 1. Donc effectivement, ça, c'est ce qui signale de façon factuelle que c'est un marché en tension. Par opposition, on va dire la ligne en pointillé, je ne sais pas si vous la voyez bien, indique en fait le reste de tout le marché du travail, donc tout métier confondu, tout secteur confondu. Mais donc les autres sont aux alentours de 0,40 sur ce rapport-là, quand là maintenant c'est quasiment à 1. Donc c'est vraiment une réalité factuelle et chiffrée que le marché est très tendu et c'est difficile ça explique la difficulté à trouver des techniciens. On peut passer à la deuxième. Attends, normalement il y avait... Voilà. Le deuxième chiffre que je communique, en fait, c'est un turnover de 15%. Donc ce soir, on parle du turnover en maintenance industrielle. Ça, c'est également une donnée INSEE Pôle emploi. Toujours en vert, vous avez en fait le turnover en maintenance. On constate qu'il est toujours aux alentours de 15%. Alors c'est bas. Alors je peux pas dire que c'est un turnover bas, mais je dis que
En pointillé, on a le turnover de toutes les activités, donc y compris les activités de service, comme des métiers de serveur, etc. Donc voilà, la moyenne nationale est à 60% de turnover. La moyenne sur les métiers de technicien et agent de maintenance est à 15. Ça veut dire que lorsque vous avez 100 salariés dans une entreprise pendant une année, il y a 15 salariés sur les 100 qui vont changer de poste, c'est-à-dire qu'ils vont rompre leur contrat et partir ailleurs. Donc ça reste, c'est bas en comparaison du total métier, mais qui n'a pas de sens en soi. Mais du coup, voilà, donc par rapport à vos entreprises, ça vous permet de voir est-ce que vous avez un turnover supérieur à 15%. Là, vous êtes au-dessus de la moyenne et voilà. Si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas si mauvais que ça parce que au regard de toutes les entreprises, je ne parle pas d'agroalimentaire, je parle de toutes les entreprises, tout marché confondu, voilà, ça vous permet peut-être de vous situer. Et le dernier diagramme, ce sera les derniers chiffres, ça présente l'ancienneté dans l'entreprise des techniciens et agents de maîtrise. Et en fait, là, on constate que près de la moitié des salariés travaillent dans la même entreprise depuis au moins 10 ans. C'est le chiffre de 48 que vous avez sur la droite. Donc, il y a effectivement un turnover, on vient de le voir ici. Maintenant, quand on prend une vue, quand on sort de son contexte à soi et qu'on prend une vue globale, il y a quand même beaucoup de... J'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait que chez lui, ça ne bougeait pas beaucoup. Il y a un certain nombre d'entreprises où les gens sont là depuis assez longtemps. Voilà pour les infos marché. Donc le troisième élément du contexte, c'est l'impact du digital dans les processus de recrutement. Donc aujourd'hui, avec l'explosion de tout ce qui est plateforme, job board, réseaux sociaux, etc., les offres sont plus visibles qu'avant. Les candidats ont plus le choix. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément... Et le deuxième élément, c'est qu'avec donc le digital, c'est le développement aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, alors Glassdoor si ça vous parle. Il y a maintenant tous ces réseaux qui permettent aux salariés, à tout le monde en fait, de prendre la parole publiquement et de s'exprimer sur son entreprise, de donner ses avis. Et malheureusement, c'est souvent, on parle plutôt pour les choses qui nous embêtent que pour dire je suis super heureux. Donc voilà, l'impact du digital, ça fait qu'aujourd'hui les gens parlent. L'entreprise, il ne suffit plus à une entreprise de dire je suis le meilleur, voilà ce qu'on fait, je vous présente, mais il y a les salariés qui parlent et aujourd'hui les candidats et les salariés sont dans le déchiffrage, on va dire, ils se contentent pas de ce qu'on leur dit, mais ils vont chercher l'information. Donc le dernier point, Le dernier point, c'est la nouvelle génération. Donc là, on s'intéresse aux plus jeunes qui vont être, alors pour le faire très rapide, sans donner de chiffres, mais qui vont être super connectés. Les 16-30 ans passeraient plus de 2 heures par jour sur leur smartphone. C'est des gens qui sont accros au contenu riche. Il y a beaucoup de vidéos qui sont vues sur Facebook. Ils sont très bavards, on vient de le voir sur les réseaux sociaux. Et il y a également le côté auto-formé, c'est-à-dire que toute la jeune génération est beaucoup plus... acteur de son parcours professionnel, c'est-à-dire qu'elle se forme avec le développement de tout ce qui est MOOC aujourd'hui. Ce sont des gens qui vont, on le sait aujourd'hui, ils n'ont pas un emploi à vie, ils vont avoir au moins une dizaine de transitions professionnelles au cours de leur parcours. Donc ce sont des gens qui cherchent lorsqu'ils prennent un emploi, en fait, ils veulent y trouver quelque chose à apprendre sans cesse, en fait. Donc c'est le terme de ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire que au sein de leur parcours professionnel, ils voient la vie comme plusieurs expériences qui doivent les monter en compétences. Voilà. Donc c'est les 4 caractéristiques de la nouvelle génération, on va dire. Et du coup, dans ce contexte-là, les candidats agissent de plus en plus aujourd'hui comme des consommateurs. Lorsqu'ils se retrouvent face à un processus de recrutement, ils sont de plus en plus comme un consommateur qui a le choix, qui va prendre le temps d'étudier, de regarder, de voir ce qui se dit. Voilà. Ils organisent leurs recherches. Et par rapport à ça, du coup, la marque employeur, c'est en fait ce qui se passe sur la marque consommateur aujourd'hui. On lui attribue des valeurs. De la même façon, la marque employeur, on peut venir du coup à la suite. Ça, je le dis. Voilà. La marque employeur, en fait, c'est un terme qui existe depuis les années 90, mais qui a vraiment pris son envol, je dirais, avec les réseaux sociaux dans les années 2014. En fait, c'est appliquer des techniques du management de marque, le marketing, à la gestion des ressources humaines. Techniquement, ça veut dire l'entreprise aujourd'hui, elle a des valeurs, elle va avoir des avantages fonctionnels, donc ça peut être le salaire, ça peut être les horaires de travail, mais également des avantages émotionnels. Ça veut dire quelle est la qualité de vie au travail, l'ambiance de travail, les locaux, est-ce que l'entreprise est innovante, est-ce qu'on lui met à disposition des outils toujours innovants pour se tenir à la pointe.
Voilà, et donc pour rejoindre ce que je disais juste en entrée de jeu, c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, les réseaux, tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Votre entreprise, vous tapez son nom, il y a des choses qui sortent sur Facebook, il y a des choses qui sortent sur le web. Donc c'est ça, en fait. La marque employeur, elle existe. Que vous le vouliez ou pas, elle existe. Le tout, c'est de dire, est-ce que vous souhaitez, enfin vous et votre direction, investir sur la marque employeur et trouver quoi lui faire dire ou pas. Donc pourquoi la travailler? Ça recoupe tout ce que je vous ai présenté dans le contexte, mais pour attirer des nouveaux talents dans un climat de concurrence exacerbée, pour également exister vis-à-vis de ses concurrents, parce qu'on peut être une petite PME et avoir une marque employeur forte et du coup attirer, même si ses budgets ne sont pas énormes, et également pour fidéliser les compétences en interne en rendant les collaborateurs satisfaits de leur situation professionnelle. Pourquoi faire ça? C'est la suivante. Pourquoi chercher à les fidéliser? Alors parce que d'abord, ça a un coût de recruter. On est toujours mieux avec un collaborateur qu'on connaît, voilà, qui fonctionne bien. Prendre un nouveau collaborateur, c'est un risque et c'est de l'argent. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle comment on dit, d'expérience. D'expérience collaborateur. Le collaborateur, en fait, doit vraiment être vu aujourd'hui comme quelqu'un sur qui s'appuyer pour véhiculer positivement les informations de sa marque. Plus il va parler de votre entreprise de façon positive, plus il va attirer d'autres personnes à venir vers vous, en fait. Donc, il se fait le relais de tout ce qui se passe pour lui au quotidien. Donc j'ai juste marqué ici travailler l'expérience collaborateur. C'est un autre terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui au niveau RH, c'est-à-dire l'expérience collaborateur, c'est ce que le collaborateur va vivre du moment où il rentre dans l'entreprise jusqu'au moment où il va la quitter. Donc ça passe par tous les niveaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la qualité de vie, l'ambiance, le rapport à son management, l'autonomie qu'on lui laisse, les formations qu'on lui propose, voilà. Et l'employabilité, c'est quelque chose de très important encore. Je fais juste cet aspect-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'employé aujourd'hui, il n'est pas là à vie. Il veut se former, il veut être là pour grandir, pas simplement pour servir l'entreprise, mais pour être nourri et grandir à travers ce qu'il va vivre avec vous. Donc voilà, j'insiste sur cet aspect-là. Voilà, donc de façon un petit peu plus pragmatique, comment établir une stratégie de marque employeur? La première étape, on peut y aller, voilà, c'est d'obtenir bien sûr l'adhésion de la direction, parce que c'est une stratégie de fond, ça demande des sous, des moyens, donc bien sûr c'est déjà et rien ne va se faire si la direction ne se sent pas concernée. Donc la toute première étape, c'est déjà de valider avec sa direction qu'il y a une volonté de prendre la parole au niveau de la marque employeur et de dire des choses en termes d'employeurs qui recrutent. La deuxième étape, ça va être de mener un audit pour connaître l'image numérique actuelle de son entreprise. Donc, ça veut dire que vous allez vous placer en position de candidat. Vous allez regarder donc d'abord les supports officiels, les plaquettes, le site web. Vous allez regarder les supports un peu moins officiels. Qu'est-ce qui se dit sur Facebook, sur LinkedIn. Vous allez également interroger les gens qui refusent, par exemple, un poste chez vous, en essayant de l'interroger pour comprendre ce qui lui a plu ou pas plu et pourquoi il vient pas. Ou quelqu'un qui vous quitte pour essayer de noter les informations. Et du coup, en faisant cet audit, vous allez avoir un tableau assez clair de quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Idéalement, on mène un benchmark concurrentiel. Ça veut dire qu'on se place toujours en tant que candidat et on va regarder votre concurrent direct, qu'est-ce qu'il fait. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à voir qu'est-ce qui va séduire un candidat plutôt chez vous ou plutôt chez le concurrent. Donc, il faut vraiment se placer en tant que candidat et d'essayer de comprendre que l'entreprise propose des valeurs et pourquoi on adhérerait plutôt chez l'un que chez l'autre. Voilà, donc à partir du moment où on a établi cet audit, on connaît ses points forts, ses points faibles, on peut passer à ce qui s'appelle le plan d'action stratégique. Donc là, on va établir quelles sont les cibles. Donc par exemple, la problématique qui nous occupe ce soir, ce sera vraiment les techniciens de maintenance. Et du coup, quel est mon positionnement? Donc qu'est-ce que je leur promets? Donc ça ne veut pas forcément dire je suis l'entreprise qui donne le plus gros salaire. Il n'y a pas que ça, on le verra certainement avec Yvan tout à l'heure, mais il n'y a pas que le salaire. Le salaire, c'est un des éléments de satisfaction, c'est clair, mais il y a énormément d'autres choses, le bien-être, l'état d'esprit, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, le sens aussi, le fait d'être une entreprise qui a du sens, qui fait quelque chose de façon éthique, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup sur les jeunes générations. Voilà. Donc une fois qu'on a établi ses cibles et son positionnement, on a du coup un message qui est clair. Et à partir de là, en fait, seulement, on se met à promouvoir sa marque employeur, c'est-à-dire à en parler et en faire la communication. Donc, comme tout message, plus les canaux et les réseaux sur lesquels on communique sont ciblés, plus le message sera entendu et pertinent. Par exemple, Facebook, c'est un réseau assez généraliste. Après, si vous voulez déjà communiquer en vue de trouver des candidats, on a les LinkedIn, les Viadeo, les job boards, qui sont des créneaux déjà plus ciblés pour communiquer.
pour communiquer sur sa marque employeur. Nous, d'expérience, par exemple, sur le site, sur le job board d'emploi maintenance industrielle, on a des gens qui viennent chez nous pour diffuser une offre en espérant recruter à court terme, mais qui diffusent également en vue d'améliorer leur marque employeur. C'est-à-dire, on a par exemple des gens qui sont plutôt dans un univers de service, qui sont pas vus par, entre guillemets, le grand public, et y compris les techniciens comme des industriels, alors qu'ils ont une dizaine au moins de sites de production. Donc voilà, donc c'est un moyen, entre guillemets, de passer un message en face à un public ciblé. 2 minutes. Alors juste, tout ça c'est assez théorique ce que je vous ai expliqué, donc j'ai pris juste, alors ça n'engage que moi, hein, les 2 diapos qui suivent, j'ai pris Michel et Augustin, je me suis placée du point de vue candidat et j'ai essayé de comprendre ou de voir qu'est-ce qu'ils essayaient de véhiculer, parce que c'est une marque entre guillemets dite forte, c'est-à-dire qu'en fait ils annoncent avoir plus de 3000 CV en candidature spontanée par an, donc c'est ce qu'on appelle une marque employeur forte. Voilà. Par contre, alors du coup, là où ça recoupe pas la donnée ce soir, c'est qu'ils recherchaient essentiellement des commerciaux et des marketeurs sur les offres que j'ai pu voir en ligne, mais c'est pas grave. L'exercice est le même parce que de toute façon la culture, elle est quand même globale. Le positionnement, alors c'est pareil, moi qui l'ai fait, je dirais que Michel et Augustin est l'employeur de l'agroalimentaire le plus accessible, qui propose à ses collaborateurs une expérience de travail au sein d'une communauté de la bonne humeur et de l'enthousiaste en grande autonomie. Donc, pour m'expliquer, partout à travers leur communication, en fait, la communauté, c'est vraiment l'idée forte qui ressort, une communauté de joie, de spontanéité, etc. Donc, il s'appelle les trublions du goût. Donc, ça, c'est vraiment un parti pris de com, en fait, de décider de communiquer là-dessus. L'enthousiasme, là, on voit l'enthousiasme, là, on voit le sourire. Enfin, c'est des mots qui reviennent sans cesse. Et si on regarde la diapo suivante pour faire vite, voilà, ils communiquent tout le temps sur leur tribu. Cette photo, vous la voyez quasiment dès qu'il y a des articles, des choses, elle ressort. Donc, ça, c'est tous les membres de c'est tous les salariés en fait de l'entreprise. Ils les appellent la tribu, ils les appellent les trublions. Il y a le côté très très accessible qui est aussi un point assez notable, je pense, de leur communication. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que candidat, vous pouvez les retrouver tous les lundis soirs, je crois, sur un chat en ligne. Voilà, donc ça c'est pour vraiment parler recrutement. Après, tous les premiers jeudis du mois, ils ont des portes ouvertes à ce qu'ils appellent la bananerie, qui n'est rien d'autre que leur siège. Mais ils ont des portes ouvertes autour de conférences, soit de grands chefs de l'agroalimentaire, soit de personnages des nouvelles technologies, etc. Donc ils n'ont rien à voir avec l'emploi, mais par ces conférences régulières, en fait, ils attirent tout un public qu'ils ont sous la main pour échanger, pour discuter, pour repérer des talents et pour continuer à recruter. Donc ça, c'est le côté très accessible. Une vidéo que vous avez peut-être vue, pareil, qui fait très accessible, ça c'est la DRH de Michel et Augustin qui se promène dans le métro, qui se fait filmer en vidéo et qui dit bonjour tout le monde, je suis dans la rame de métro, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui cherche un job? Voilà. Et ça a fait le tour de tous les réseaux. Ils ont eu plus de 1000 CV en une semaine. Et là, si vous allez sur leur site, ils disent si ça concerne la vidéo virale, merci, mais aujourd'hui on est plein, donc merci de plus nous écrire. Donc voilà, un truc très simple, mais qui était cohérent avec le reste et qui a fonctionné. Le storytelling en dernier, c'est un point très fort. Toute l'histoire de Michel et Augustin repose sur 2 copains qui se sont rencontrés à l'école, qui ont fait quelques armes dans les grandes entreprises, qui un jour sont allés dans leur cuisine, ont fait des gâteaux. Voilà, tout le monde connaît ça. Et voilà, donc ça participe à la légende et à l'histoire de la marque employeur. Donc en synthèse, parce que je vais tenir le timing... En synthèse, je dirais que la marque employeur, c'est vraiment aujourd'hui un outil stratégique qui a vraiment besoin de l'engagement de sa direction, qui passe par l'engagement des collaborateurs actuels. Donc, il y a les candidats, ceux qu'on veut recruter, mais il y a surtout, gardons ceux qu'on a là et faisons-en des super ambassadeurs, parce que plus ils seront heureux, plus ils seront formés, plus ils auront des choses positives à dire, plus les gens voudront vous rejoindre. Donc, tant pour les fidéliser que pour en faire des ambassadeurs, en vue, bien sûr, d'attirer plus de candidats. Voilà. Merci à vous.